Comment adapter votre patron de base à vos mesures? C'est une question que l'on me pose très souvent et c'est important puisque avec une base adaptée à votre morphologie, vous allez obtenir directement des patrons qui seront à votre taille. Donc ça va vous faire gagner beaucoup de temps par la suite. Mais c'est une opération assez technique. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que vous ne la ferez qu'une fois. Une fois pour le corsage, une fois pour le pantalon et une fois pour la jupe. Bonjour, je suis Ania Camo de Ania Camo Académie de mode. Dans cette série de vidéos, nous venons de voir comment adapter la base de la jupe, la base du pantalon à des mesures spécifiques. Maintenant, nous allons apprendre à adapter la base du corsage. C'est un petit peu plus complexe, mais vous verrez, ça n'est pas compliqué. Et pour que vous compreniez bien, pour que ça soit bien clair, j'ai pris deux exemples opposés avec des problèmes différents. Donc le cas de Louise et le cas de Nathalie, et nous allons travailler donc sur cette base de corsage. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à mon blog, aniacamo.blog. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube, Ania Camo Académie de mode. Vous aurez donc les avis de vidéos dès que je les aurai téléchargés dans YouTube. Vous pouvez également liker, vous pouvez faire des commentaires et toujours me contacter sur le blog. Il y a des formulaires quasiment sur toutes les pages pour me contacter et me poser les questions que vous souhaitez. Nous allons utiliser les mesures de Nathalie pour adapter une base de corsage à ses mesures. Vous voyez que Nathalie fait un 92 de tour de poitrine, 82 tours de taille, 94 de tour de hanche. Pour adapter la base de corsage, on se base au départ sur le tour de poitrine pour définir quelle taille de base il faut éditer et construire. La poitrine 92, ça correspond à une taille 40 et on va corriger les autres mesures sur la base. Voici la base du corsage en taille 40 que Nathalie a reçue par mail, qu'elle a imprimé, qu'elle a construit. Si vous ne l'avez jamais fait, reportez-vous à l'introduction du cours de modéliste. Il y a une vidéo qui explique comment construire sa base ou son patron. Voici cette base, elle est composée de deux pièces. Ici, vous avez le devant qui se reconnaît grâce à cette pince ici qui est la pince de poitrine. Et là, vous avez le dos. C'est la moitié du devant. Ici, vous avez le milieu du devant. Et là, vous avez la ligne de côté. Et dans le dos, ici, vous avez la ligne du milieu dos. Et ici, vous avez la ligne du côté dans le dos. Nous allons maintenant adapter cette base aux mesures de Nathalie. Voici cette base en gros plan. En haut, en dehors de l'écran, il y a la ligne de poitrine que nous ne toucherons pas, donc c'est pour ça qu'elle n'apparaît pas. Nous allons nous focaliser sur ici cette ligne de taille, cette ligne de hanche et redessiner ici les deux lignes de côté et les pinces. On va aller pas à pas pour que ça soit simple. Nathalie fait en hauteur totale 1,75 m, c'est-à-dire 10 cm de plus que la hauteur standard qui est retenue pour mon tableau de taille, c'est statistique, qui est de 1,65 m. Elle fait donc 10 cm de plus que la taille standard, ce qui n'est pas négligeable. Donc, chez elle, elle va se mesurer précisément. Elle va mesurer en se tenant normalement et avec un soutien-gorge, son soutien-gorge habituel. La distance ici entre cette ligne de taille et son mamelon. La ligne de taille étant l'endroit où elle est la plus mince dans cette zone de la taille. Reportez-vous à ma vidéo dans l'introduction du cours de modéliste pour prendre ces mesures. Ici, vous avez cette ligne de hanche qui est l'endroit où elle va se trouver le plus large au niveau du bassin. Puisqu'elle fait 10 cm de plus, il y a fort à parier que
Cette distance poitrine-taille, on a besoin de l'agrandir un peu. Et cette distance taille-hanche également. Comme ça fait tout bouger, on va commencer par les hauteurs. Je n'ai pas Brigitte devant moi, donc moi je vais partir de suppositions. Et je suppose que j'ai besoin de descendre ici cette ligne de taille de 1 cm et également la ligne des hanches. Ça fait 2 cm en tout, c'est largement suffisant pour une différence totale de 10 cm puisqu'il y a aussi la différence dans les jambes, dans la tête et pas seulement sur le buste. Je vais donc commencer par descendre cette ligne de taille. Vous voyez ici, j'ai relié ma ligne entre les traits ici que vous voyez sur le côté. J'ai tiré mon trait également de l'autre côté. Une remarque par rapport à cette ligne de taille, c'est qu'elle reste rectiligne complètement jusqu'ici, l'extérieur de cette deuxième pince, et qu'ensuite il y a un léger angle et ça remonte un petit peu. Elle est légèrement cassée. Pourquoi? Parce qu'à cause de l'arrondi ici, au-dessus de la hanche, il y a toujours à peu près un demi-centimètre qui remonte sur cette ligne de taille. Et la ligne de taille au dos est dessinée de la même façon, droit jusque ici l'extérieur de cette deuxième pince, et ensuite on remonte vers la taille. Et nous allons dessiner une parallèle en dessous, puisque je veux augmenter la hauteur poitrine-taille à 1 cm. J'ai redessiné ici cette ligne droite 1 cm en dessous, donc nous sommes dans le devant, puis après je suis remontée pour suivre ma ligne initiale. Maintenant que j'ai redessiné cette ligne de taille, je fais bien attention de raturer l'ancienne pour ne pas me tromper. J'ai fait de même dans le dos, ici 1 cm, pour remonter ensuite légèrement, et je barre l'ancienne ligne. De la même façon, je pense que entre sa ligne de taille et sa ligne de hanche, Nathalie fait sûrement, à mon avis, 1 cm de plus que la mesure standard. Il y a toutes les mesures sur mon tableau détail et ça sera à elle de se mesurer précisément. Ici, je dois donc descendre de 1 cm, mais comme je suis déjà descendue de 1 cm à ce niveau-là, je vais donc descendre de 2 cm pour que toutes mes hauteurs correspondent réellement aux mesures d'Elisabeth. De Nathalie. Comme je vous l'ai expliqué, j'ai donc fait deux parallèles ici, à 2 cm en dessous de la ligne de hanche de la base. J'ai aussi prolongé le milieu du dos et le milieu du devant ici, puisque on ne touche jamais à ces lignes du milieu. Et comme pour la taille, je prends bien soin clairement de raturer les lignes qui ne sont plus bonnes. Comme vous le savez, mes cours de couture, de modélisme et de style sont entièrement gratuits. C'est un challenge que je me suis posé. Vous avez la possibilité, au départ de mon blog, de cliquer sur un rectangle qui s'appelle Patreon. Alors Patreon, qu'est-ce que c'est? C'est un site qui permet aux personnes qui aiment un artiste ou un créateur de devenir mécène en fait. C'est un système très utile, c'est un website Patreon qui est connu dans le monde entier, c'est le plus gros, tous les paiements sont sécurisés, il n'y a absolument aucun problème de sécurité. L'avantage c'est que c'est facile à mettre en place, vous arrêtez quand vous voulez, quand vous ne voulez plus suivre cet artiste, eh bien vous arrêtez, il n'y a aucun problème. Ce que j'ai mis en place moi sur mon compte Patreon, c'est que en échange de votre générosité et de votre aide, parce que j'en ai besoin, eh bien vous avez des contenus exclusifs, c'est-à-dire des vidéos qui viennent compléter tous mes cours que vous ne trouverez que sur le site de Patreon et auquel vous n'aurez accès que si vous êtes mon mécène. Jetez un coup d'œil sur ce site, voyez ce que je propose, ça peut être très intéressant pour une somme vraiment modique. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Maintenant, nous allons nous occuper des largeurs et des pinces. Puisque nous avons pris la taille par rapport à la poitrine, nous ne bougerons pas le haut du corps
parce que c'est beaucoup plus compliqué. Donc on va faire au plus simple. Nous allons simplement modifier la taille et les hanches. Nathalie fait 80 cm de tour de taille, c'est-à-dire 8 cm de plus que les 72 cm qui correspondent à une taille 40 standard. Par contre, aux hanches, elle fait 94 cm, ce qui est 4 cm de moins que les 98 cm qui sont la mesure standard d'un 40. Nous allons donc tenir compte des mesures de Nathalie. Et nous allons commencer par les hanches, puisque comme il n'y a pas de pince sur cette ligne des hanches, on va commencer par le plus simple. J'ai donc 4 cm à retirer sur le tour complet des hanches, puisqu'ici je suis sur la moitié du tour complet. Il faut que je retire 2 cm et ces 2 cm vont être équilibrés entre le dos et le devant. Je vais retirer donc 1 cm en largeur ici, au dos et 1 cm en largeur au devant. Voilà, c'est vraiment très simple. Comment ça se passe? Ici, je fais un repère à 1 cm. Là également, donc vers l'intérieur, puisque je veux quelque chose de plus petit. Je prends mon équerre parce que je dois rester absolument, et ça c'est très important, perpendiculaire ici à ma ligne de hanche. Voilà cette première ligne. Je peux même la continuer un peu plus. Je vais la continuer voilà, jusqu'ici. Et donc celle-ci n'est plus bonne. Et je fais la même chose ici. Voilà. Et je dessine ma ligne. Je continue. Et ici et là, ce sont mes anciennes lignes. Voilà pour les hanches, vous voyez, c'est rapide, il n'y a aucun problème. Il faut juste diminuer ou augmenter, ça dépend de vos mesures, du quart de la différence par rapport à la taille standard de votre base. Maintenant, nous allons commencer par faire le calcul de la différence que nous devons répartir sur la taille. Nathalie fait donc 80 de tour de taille. Et nous avons 8 cm cette fois-ci à rajouter et non pas à enlever comme aux hanches. Nous sommes sur un demi-tour de taille avec 2 pièces. Nous allons diviser ces 8 par 4. Il va donc falloir rajouter 2 cm à ce niveau-là, sur ma ligne verte, et rajouter 2 cm à ce niveau-là également. Si jamais je rajoute 2 cm de chaque côté, vous voyez bien qu'alors ce joli galbe ici va disparaître. Je vais obtenir quelque chose de droit et même en fermant mes pinces, je n'aurai jamais une jolie courbe. Or, cette courbe est déjà un peu prononcée, mais pas tant que ça. Donc, finalement, je préfère ne pas y toucher, ou le moins possible. Puisque je souhaite quand même donner à cette taille un certain galbe. Ici, j'ai déjà retiré 1 cm de chaque côté. Si jamais je monte droit à ma taille, j'arrive ici. Vous voyez le repère? Bon, ça c'est vraiment la ligne dont je ne veux pas, c'est-à-dire quelque chose de droit qui ferait que ce corsage, ça serait une sorte de tube sans vraiment beaucoup de forme. De chaque côté, vous voyez qu'il y a juste quelques millimètres par rapport à cette ligne qui monte des hanches pour arriver à la taille, ce que je trouve vraiment insuffisant. Si jamais je regarde sur ma base de départ, que je mesure le creux au niveau de la taille, vous voyez, c'est simple. Voilà, ici j'ai quand même 1 cm, alors au niveau de l'ancienne taille,
j'ai 1,3 cm. Or, sur ma nouvelle ligne, en fait, j'ai déjà que 3 mm. Donc déjà, je sais qu'à ce niveau-là, je vais devoir intervenir, ça ne me plaît pas du tout. On va essayer de répartir tout ça. On va commencer par le devant. Ce que je peux faire dans le devant, c'est conserver cette grosse pince ici, qui va donner tout ce creux à la taille et puis remonter vers la poitrine. Donc si on peut la conserver, autant la conserver en entier. Je pars de ce principe-là, on verra après si c'est possible. Je sais que il faut que j'arrive à rajouter 2 cm. Alors ici, ma pince, au niveau de ma nouvelle ligne de taille, elle fait pile 2 cm. Ici, j'ai pile 2 cm. Mais ici, je ne suis pas contente de ça. Je voudrais rentrer plus. Donc, on avait vu que sur la base 1,3, c'était une jolie courbe sur le côté sans que ça soit trop prononcé. Donc, je décide que je vais reporter ce joli galbe. Je le reporte pour qu'en montant sur mon trait vert ici, je retrouve ça et que je reparte vers le haut. Maintenant, si je fais disparaître cette pince, j'aurai bien les 2 cm en plus. Mais je viens de retirer ici 1 cm à mon tour de taille. Donc, je décide de modifier cette pince. Alors là, on va être très précis. Je remesure ici. Alors, en fait, c'est pas tout à fait 1 cm. Et on vérifiera à la fin. J'ai 8 mm. Et là, avant de modifier cette dernière pince, on va bien refaire tous les comptes. Elle fait 80 de tours de taille. Le quart de ce tour de taille, c'est donc 20 cm. Puisque vous avez suivi l'introduction du cours de modélisme, vous savez que le devant fait 1 cm de plus et le dos 1 cm de moins par rapport à ce quart du tour de taille pour que cette couture de côté parte légèrement dans le dos et qu'elle ne rajoute pas d'épaisseur à la silhouette. Ce qui fait que il va falloir que je mette ici le long du tour de taille au demi-devant. Il va falloir que je retrouve 21 une fois que j'aurai fermé mes pinces et 19 dans le dos. Ce qui en moyenne fait bien mes 20 cm qui représentent le quart du tour de taille de Nathalie. Et je vais commencer par mesurer tout ça. Toutes les parties vertes qui sont en dehors des pinces. Faites-le précisément. Ici, j'ai 7,4. Le 4, il est peut-être comme ça. Ici, j'ai dit que j'allais faire disparaître cette pince. Donc, je ne m'occupe pas, en fait. Voilà, d'où l'intérêt de raturer les anciennes lignes. Et par rapport à mon calcul théorique ici, j'ai 11,3. Ce qui me fait pas assez du tout. Ce qui me fait 18,7. Mais moi je veux 21. Il me manque donc, si je prends ma calculatrice, 18,7, 21, il me manque 2,3 pour que Nathalie puisse avoir ses 80 en tout de tours de taille une fois que les pinces que nous aurons conservées seront fermées. 2,3. À ce niveau-là, la pince fait 2,5. Ce que je vais faire, je vais la diminuer. Alors, comment est-ce qu'on diminue une pince? Ici, j'ai
le milieu de ma pince, c'est-à-dire entre la pointe en haut et la pointe en bas, je tire simplement un segment de droite. Et ça, c'est le milieu de ma pince. Cette pince, il faut quand même qu'elle ait une certaine existence. Donc, le minimum que je peux lui dédier, c'est 1 cm. Je la redessine. Voilà. Une pince qui fait moins d'1 centimètre, autant l'enlever parce que ça veut plus dire grand chose quand elle est vraiment fine à ce point là. Ça vous rajoute une complexité au moment de la couture pour pas grand chose. Donc mon conseil, c'est en dessous d'1 centimètre, vous supprimez la pince. Donc là on ne la supprime pas, mais on la diminue au maximum. Et on va remesurer, puisque ici, du coup, je n'ai plus cette mesure-là. Ici, j'ai 8,3. Et ici, jusqu'au bout, j'ai 12,2. 12,2, ce qui me fait 20,5. Il ne manque plus que 5 mm. Donc ici j'ai plus de pince du tout, ici j'ai une petite pince et il me manque quand même encore 5 mm. Alors là ma seule solution c'est de les récupérer ici. Et voilà où va passer ma nouvelle ligne de côté. Et pour dessiner cette ligne de côté, je vais simplement relier vers le haut avec une ligne droite. Et par contre, pour la partie basse qui va sur les hanches, je pars avec un très léger arrondi, puisque là, c'est quand même un côté qui est très plat. Voilà. Là, c'est simple, elle n'existe plus. Voilà le devant de Nathalie modifié. Maintenant, nous allons faire la même opération sur le dos en essayant d'équilibrer tout ça et d'obtenir en final 19 cm une fois que les pinces que nous conservons seront fermées. Il y a un point très important en couture, c'est que quand on coud ensemble deux courbes, elles doivent avoir la même longueur et le même profil de courbe. Ici, j'avais fait, vous voyez ici, j'avais fait un repère en montant la verticale depuis les hanches. Le même repère est ici pour le dos. Qu'est-ce que j'ai fait pour le devant? Je suis rentrée de 8 mm. Je vais faire la même chose au dos, sachant que je vais me débrouiller avec les pinces pour que j'ai bien mes 19. C'est très important que j'ai les mêmes profils au dos et au devant. Donc cette ligne, je peux déjà la dessiner parce que je sais que elle va être absolument, c'est obligatoire, elle va être comme ça. Voilà. Et maintenant, je vais mesurer ce qu'il me reste. Alors, ici, entre la ligne du milieu du dos et le côté, j'ai 19,8. Ce qui veut dire qu'il ne me reste pas grand chose. Je trouve 19,8 pour 19. Je dois donc placer quelque part une pince qui fait 8 mm. Il est bien évident que je vais commencer par supprimer celle-là. Et je vais diminuer celle-ci. Alors je vous disais qu'en dessous d'1 millimètre, ça n'a pas de sens de garder une pince. Bon, celle-ci, on va quand même la descendre à 8 mm. Parce que sur votre bas, c'est important que vous ayez quand même une pince dans le dos. Là aussi, nous allons prendre le milieu de cette pince
Alors le dos c'est un peu différent parce que si vous regardez bien, si vous montez perpendiculairement ici en passant par la pointe de la pince, vous arrivez ici. Et si vous continuez, eh bien ça ne va pas rejoindre. Voilà, de là à là. Ici vous voyez que je suis décalée vers l'extérieur, vers le côté. Parce que c'est une pince qui n'est pas verticale, elle est légèrement penchée en haut vers le côté. Donc, mon milieu de pince est défini comme ceci, en prenant la perpendiculaire aux hanches, en passant par la pointe, j'aurai ici mon point sur ma ligne verte, qui est ma nouvelle ligne de taille. Et je vais, dans un premier temps, rejoindre la pointe et ma ligne de taille pour le bas de la pince et faire la même chose pour le haut de la pince. Et j'aurai ici un angle très léger. Et puisqu'il ne me reste que 8 mm à ventiler, là ça devient simple, je vais mettre 4 mm et 4 mm de chaque côté. Et je vais simplement redessiner cette pince. Voilà, donc comme vous avez pu vous en rendre compte, il faut un peu jongler, un petit peu faire des arbitrages entre ce qui est joli à l'œil, c'est-à-dire d'avoir une courbure à la taille tout de même, et d'avoir une courbure égale, absolument similaire sur le côté entre le dos et le devant, et puis les mesures. Et après, il faut chercher la meilleure façon d'adapter la base pour qu'elle corresponde le mieux possible aux mesures, cette fois-ci de Nathalie, mais chez vous, à vos mesures. Et voici cette base de corsage adaptée aux mesures de Nathalie. D'autre part, si vous avez un problème spécifique en suivant mon cours de modélisme ou de couture, contactez-moi, envoyez-moi des photos à ania.camo@gmail.com et je vous répondrai en vous donnant tous les conseils utiles pour que vous puissiez continuer mon cours gratuit. Et n'oubliez pas que c'est avec votre interaction que mon blog peut progresser et que je peux continuer à faire ce cours entièrement gratuit. Donc merci à vous et j'attends vos abonnements et vos likes et vos commentaires.